Ma femme descend de la chaire où elle vient de prêcher. Quelqu'un s'approche de moi, Bible ouverte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, et me dit « Il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées. » On est bien d'accord que notre foi se fonde sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien oui, on est bien d'accord. Et si vous êtes de ceux qui pensent que Dieu appelle non seulement des hommes, mais aussi des femmes à la prédication et au ministère pastoral, vous allez être tôt ou tard sommés de rendre des comptes sur votre fidélité à la Bible. Mais attention, il n'y a pas que vous qui aurez des comptes à rendre. Devant Dieu, ceux qui vous interpellent aussi auront des comptes à rendre. Et ce jour-là, il faudra être capable d'aller un petit peu plus loin que de sortir un verset hors contexte. Alors on va commencer par le gros morceau du sujet, les versets qui pèsent le plus lourd contre l'accès des femmes à la prédication et au ministère pastoral. La question de la place des femmes dans l'Église mérite plus qu'une discussion de fin de culte, parce qu'il faut plonger dans les textes de la Genèse à l'Apocalypse, parce qu'il faut y observer le mouvement de la révélation, parce qu'il faut s'intéresser au contexte des prises de parole de l'apôtre Paul, et enfin parce qu'il faut se demander qui des chrétiens d'aujourd'hui et de ceux d'hier ont été les plus perméables à la culture ambiante. Autant dire qu'on ne va pas régler la question dans les 10 prochaines minutes, mais on va quand même dégrossir un peu en jetant un premier coup d'œil sur ce qui est l'un des arguments les plus solides en défaveur de l'accès des femmes à la prédication et au ministère pastoral. Cet argument le trouve en 1 Timothée 2, versets 12 à 14, où Paul nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Ce passage semble fournir un argument solide parce que Paul fait appel à l'état du monde avant la chute, c'est-à-dire au monde tel que voulu et créé par Dieu avant que le péché ne vienne tout corrompre. Et dans ce monde-là, Adam a été formé le premier et Ève en second, ce qui conférerait à l'homme, selon certains théologiens, une autorité particulière dans la création, une autorité qui ne serait pas partagée par la femme. C'est ce qu'on appelle la primauté temporelle. Très bien, mais cet argument, est-ce qu'il est valide? Dans notre texte, c'est Paul qui parle, et Paul, ça n'est pas n'importe qui. Instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi, nous dit Acte 22, il a été un pharisien zélé et versé dans les Écritures. Alors si Paul fait un lien entre primauté temporelle et autorité, il sort pas ça de sa manche, il doit tenir ça des Écritures. Et puisqu'il fait référence à l'ordre créationnel, on peut s'attendre à ce que ce lien se trouve d'abord en Genèse 1 et 2. Alors je vous invite maintenant à quitter vos lunettes pauliniennes et à aller lire, scruter, gratter dans tous les sens ces 2 chapitres. Vous ne trouverez rien qui ressemble de près ou de loin à cette idée. En fait, vous trouverez l'inverse. Adam et Ève sont les derniers-nés de la création et c'est à eux que Dieu dit de dominer sur les animaux. Alors quelques théologiens ont pensé trouver ce lien entre primauté temporelle et autorité dans le fait que la femme est présentée comme une aide pour Adam en Genèse 2, 18. On pourrait développer cet aspect, mais pour l'instant, on va se contenter de noter que ce terme de aide, ézer en hébreu, n'est pas utilisé que pour parler du statut de la femme vis-à-vis de l'homme, il est aussi utilisé à de nombreuses reprises pour parler de Dieu vis-à-vis de son peuple. Dieu est une aide pour Israël. Donc non pas un subordonné, évidemment, mais un soutien puissant, un bras qui sauve. Ça devrait suffire pour tordre le cou à l'idée de subordination de la femme. Maintenant, voilà le problème. Au lieu de lire Paul à la lumière de la Genèse, on fait l'inverse. Et c'est comme ça que nous, l'Église, avons expliqué pendant des siècles à qui voulait l'entendre que la femme était ontologiquement, c'est-à-dire naturellement, inférieure à l'homme. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous faisons donner des leçons d'égalité par une société corrompue, alors que nous devrions être en tête de file de l'émancipation des femmes, au nom même de l'Évangile. Tout ça du fait d'une grossière erreur méthodologique. Les amis, c'est Paul qui doit être lu à la lumière de la Genèse et pas l'inverse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'herméneutique, c'est-à-dire l'art de l'interprétation biblique. C'est sans appel parce que, premièrement, le récit de la Genèse était là avant, et Paul ne vient certainement pas le contredire, et deuxièmement, c'est une règle de base que d'expliquer les textes les plus compliqués à la lumière des textes les plus clairs. Eh bien, le texte de la Genèse est clair, tandis que celui de Paul est complexe, difficile à comprendre et même difficile à traduire. Mais étrangement, cette règle de base semble trouver son exception lorsqu'on parle du ministère pastoral exercé par une femme. Alors si vous souhaitez rejoindre ceux qui l'appliquent, y compris dans ce cas, je vous invite à explorer ce que disent les 2 premiers chapitres de la Genèse au sujet des rapports hommes-femmes en visionnant cette vidéo. Et vous pourrez également vous procurer le livre « Qui nous roulera la pierre » de Joël Suter Razana Johari qui m'en a fourni la matière première.
Alors vous me direz, ok, c'est pas dans les 2 premiers chapitres de la Genèse qu'on trouve le lien entre autorité et primauté temporelle. Mais peut-être qu'on la retrouve ailleurs dans l'Ancien Testament. Et là, surprise. Oui, dans l'Ancien Testament, on trouve un principe de primauté temporelle. C'est celui du droit d'aînesse. Il y a là effectivement une primauté temporelle concernant les droits de propriété dans les fratries. Est-ce que la Bible étend ça à la question de l'autorité? Eh bien, non. C'est pas Ruben, fils aîné de Jacob, qui va voir ses frères se prosterner devant lui, mais Joseph, le 11e de la fratrie. Après cet épisode, c'est toujours pas Ruben qui reçoit la promesse de voir ses frères s'incliner devant lui, mais c'est Juda, le 4e de la fratrie. C'est pas non plus l'aîné des fils de Jessé qui va être consacré roi sur Israël, c'est David, le plus petit de la fratrie, qui va être roi sur ses frères. Ça n'est pas non plus Adonias, fils aîné de David, qui va lui succéder sur le trône, c'est Salomon qui va être couronné et qui va voir son frère se prosterner devant lui. Et pour finir, Adam et Ève n'étaient de toute façon pas frères et sœurs, ils étaient mari et femme. Donc à nouveau, on ne trouve pas de lien entre primauté temporelle et autorité. Et autant vous dire qu'avec Jésus, ça va pas s'arranger. Dans le Nouveau Testament, c'est pas seulement qu'on ne trouve nulle part, en dehors de celui qu'on pense voir dans le texte de Paul à Timothée, un quelconque lien entre primauté temporelle et autorité, c'est qu'en plus Jésus retourne complètement le concept d'autorité lui-même. Matthieu 19:30, « Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. » Donc, exit. Il ne reste que Paul. Et si vous êtes un lecteur averti de la Bible, ça vous suffit. Paul est un auteur inspiré. S'il établit ce lien, on doit le considérer. Mais je vous réponds, on doit le considérer s'il établit ce lien. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus probable? Que Paul sorte une idée globalement contraire à tout ce qu'on peut observer tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, ou qu'il faille comprendre autrement ce qu'il nous raconte. Mon autorité, je la dois à ma glande prostatique. Si cet argument te paraît quelque peu pathétique, n'en sois pas ombragé, c'est parce qu'il l'est. C'est le chemin facile, inattaquable. J'ai l'autorité car je suis né le premier. Nous verrons plus tard d'où nous vient cette fable. Pour l'heure, si tu veux vraiment savoir qui, de l'homme ou de la femme, doit marquer la direction, se tenir tout en haut, je t'en prie mon ami, regarde cette vidéo.